Bonjour, vous écoutez l'épisode 47 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigé. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 3 décembre et s'intitule « Il se passe quelque chose ». Non, pas à Monopolis. Je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire du monolithe de l'Utah. C'est une histoire de fou. Petit résumé. Je lis beaucoup, mais alors beaucoup de newsletters, dont une grande partie vient des US. Et même si le cœur des sujets que je suis correspond à mon activité professionnelle, transformation digitale, marketing, expérience client, communication, tech, pub, business, marque, service client, réseaux sociaux, et j'en passe, ces newsletters m'ouvrent aussi à des sujets plus originaux. Parce que la grande mode dans la majorité d'entre elles est de terminer par des articles un peu étonnants qui sortent du cadre. Et je suis donc tombée la semaine dernière sur un article qui parlait de la découverte d'un monolithe en métal dans le désert de l'Utah. Vous savez, l'Utah, cet État américain dont on n'a même pas parlé pendant les élections américaines parce qu'il ne faisait pas partie des swing states. Donc je lis, je me pose plein de questions et je tweete. Je tweete de façon très éclectique, c'est très rafraîchissant. Sur les autres réseaux, j'ai une ligne éditoriale presque précise, mais sur Twitter, c'est un peu le fourre-tout. Alors là, je digresse. Je vous mets mes tweets dans les épisodes, dans les billets sur le blog si vous voulez aller les lire. Donc le 25 novembre, je tweete quand je découvre le sujet. Je me suis posé alors plein de questions. Je dois dire que je ne crois pas du tout à l'hypothèse des petits hommes verts, mais je penchais plutôt pour un artiste ou une marque. Après tout, il n'y a pas eu de Burning Man cette année pour cause de Covid. Enfin si, il y en a eu un, mais dans le métaverse, un sujet dont je parlais dans le Digital pour tous cette semaine. Bon là, je digresse encore. Je restais donc à l'affût de la suite. Car s'il y avait, ça venait d'un artiste ou d'une marque, il y aurait forcément une suite. Souvenez-vous, demain j'enlève le bas. 4 jours plus tard, je découvre que le monolithe a disparu. Et donc, je le tweete. Toujours disponible dans le billet si vous voulez lire mes tweets. Ou vous pouvez aussi me suivre, @elbowcobza. Je découvre donc le 29 novembre que le monolithe a disparu. Et alors ? Et alors ? Et alors ? Non, Zoro n'est pas arrivé, mais le monolithe, ou un autre, on ne sait pas, est apparu, en Roumanie. On m'aurait demandé de parier sur la destination après l'Utah, je pense que la Roumanie arrivait bonne dernière. J'aurais dit Zanzibar ou Guam avant de dire Roumanie, je pense. Je n'ai rien contre les Roumains, mais je dois avouer que le pays n'occupe pas une place prépondérante dans mes pensées. Il n'a même pas un nom marrant et exotique comme Zanzibar ou Guam. Je vous mets à nouveau le tweet. Le 2 décembre. Il semblerait de plus que la disparition soit l'œuvre d'une personne qui pense que ce qui est abandonné dans un lieu public est fair game. Il a publié une vidéo, sans doute tournée et postée sur TikTok, moi je l'ai vue sur Instagram, qui, je le cite, dit « Don't abandon your personal property on public land if you don't want it to be taken out ». Ce qui traduit veut dire « N'abandonnez pas votre propriété personnelle sur un lieu public si vous ne voulez pas qu'on vous la prenne ». Et vous voulez encore plus tomber de votre chaise ? J'avais à peine découvert l'existence du monolithe roumain qu'il avait déjà disparu. Bon, j'étais un peu en retard sur la découverte de l'existence puisqu'il a quand même tenu 4 jours. Alors je sais pas vous, mais moi ça me fait du bien de lire des théories du complot autour du monolithe plutôt qu'autour du virus ou du vaccin. Entre les aliens qui l'auraient déposé, la lumière blanche et aveuglante qui l'aurait enlevé, il faudrait se renouveler un peu d'ailleurs parce que je ne sais pas pourquoi la lumière elle est toujours blanche et aveuglante. Violette et douce, ça peut être joli aussi, non ? Il y a aussi les accusations qui circulent que le monolithe roumain est une pâle imitation avec des traces de soudure, sans la moindre image officielle et confirmée. Bref, les réseaux sociaux s'agitent, et ça n'est absolument pas dérangeant ni grave. En tout cas, je vais continuer de suivre le monolithe. Avec un peu de chance, ça va occuper les conspirationnistes le temps qu'on récupère le vaccin, parce qu'apparemment c'est pas pour tout de suite. De toute façon, les gens vont râler qu'on l'a pas, puis les gens vont râler et refuser de se faire vacciner quand on l'aura, comme avec les masques. Non ? Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, surtout laissez un commentaire avec vos 5 étoiles et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt.